Il dit, mais comment ai-je pu faire ça? Et il va dire, eh bien oui, je veux bien croire, mais est-ce que c'est le même? En gros, est-ce qu'il me pardonne? Vous savez, c'est comme quand quelqu'un veut vous demander pardon et que vous lui dites, vraiment, tu me pardonnes? Vraiment, on peut repartir en vacances ensemble? Vraiment, tu ne m'en veux pas? C'est ça. C'est ça qui se joue à ce moment-là. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Ça veut dire que lorsque Jésus ressuscite, qu'il vient vous voir, il dit en même temps, vous êtes infiniment aimable. Tu es infiniment aimable. Et rien ne me séparera de toi. C'est ce que Dieu dit en ressuscitant. Rien, pas même le pire de tes péchés. Pas même si tu me dis de ne jamais revenir te voir. Rien ne peut me séparer de toi. C'est ça le message d'aujourd'hui de l'Évangile. Quand ils racontent cette histoire, ils veulent dire, alors que nous l'avions trahi, alors que nous l'avions renié, alors que nous l'avions abandonné, alors que nous l'avions dénoncé, il est revenu vers nous. Il est revenu vers nous. Sans nous juger. Absolument sans nous juger. Pas comme si de rien n'était, mais sans nous juger. Comment recevoir cette résurrection? Moi, je crois qu'il y a une attitude fondamentale de l'homme qui parfois peut être très suspicieux. Nous sommes très suspicieux. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est plus compliqué. Vous savez, si vous recevez ces textes qui ont plus de 2000 ans, qui ont 2000 ans, certains sont beaucoup plus que 2000 ans, je vous invite à faire confiance. Une simple confiance. Pourquoi est-ce que ce ne serait pas vrai? Pourquoi est-ce que ce qui est raconté ne serait pas vrai? Pourquoi est-ce que ce que dit le prêtre, là, tout de suite, ce ne serait pas vrai? Confiance dans le texte écrit, dans les témoignages. Ce sont des témoignages, ce sont des gens qui racontent ce qui leur est arrivé. La deuxième chose, et le Père Christophe l'a un peu dit quand il a parlé de la messe, moi je vous invite à venir à la messe, en fait. Parce que vous savez, Thomas, au moment où Jésus ressuscite, la première fois, Jésus n'est pas Jésus est là, mais Thomas n'est pas là. Je crois que c'est que lorsque nous sommes tous ensemble, que nous pouvons le mieux faire cette expérience de la résurrection. C'est lorsque nous sommes tous ensemble. Ce n'est pas, vous savez, Dieu ne nous sauve pas ou ne vient pas nous chercher tout seul. Parce qu'il sait que nous avons besoin les uns des autres. Que nous sommes pleinement heureux que lorsque nous sommes en communion, comme on dit, ensemble, unis, en paix, les uns avec les autres. Enfin, troisième façon, troisième condition, c'est un peu ce que nous avons vécu hier, c'est de demander l'Esprit Saint. À un moment donné, il nous a dit que Jésus souffle. Vous savez, il souffle sur ses disciples. Le souffle dans la Bible, c'est l'Esprit. Pneuma en grec, ça a donné pneumatique, ça a donné pneu. Vous savez tout ce que c'est qu'un pneu? Ça se gonfle à l'air, c'est gonflé. Il y a un souffle. Ben voilà, Jésus souffle. Ça veut dire, Jésus nous donne, le Christ ressuscité nous donne son esprit. De demander l'Esprit Saint, tous les jours. Il y a une autre parole dans la Bible qui dit « Demandez et vous recevrez ». Et Jésus parle de son esprit. « Demandez et vous recevrez ». Et puis enfin, de comprendre, ou d'accepter, ou de recevoir Jésus comme ami, et donc de développer une relation avec le Christ. Le Christ, vous ne le verrez plus ressuscité comme les disciples l'ont vu, c'est terminé. Je vous le dis. Si vous demandez une apparition de Jésus ressuscité, de pouvoir manger avec lui,
Alors a priori, il est libre de faire ce qu'il veut, mais ça n'arrive plus depuis l'ascension. Ça n'arrive plus. Certains ont des apparitions, ont des visions, pardon, ou parfois des apparitions, mais le Christ ressuscité qui va manger avec vous, qui va s'installer, qui va venir là, ça se trouve il va venir, mais je vais être un peu surpris, mais il va venir, il s'installe, il déjeune, c'est plus possible. Non, vraiment, hein, c'est plus possible. Il l'a fait pendant 50 jours avec ses disciples, et puis ensuite il a dit, maintenant je m'en vais. Pourquoi ? Parce qu'il l'a très bien dit, le Père Christophe. Parce que Jésus, il ne veut pas nous forcer à croire. Parce que la foi, c'est l'amour. Et que vous ne pourrez jamais forcer quelqu'un à vous aimer. Dieu ne peut pas vous forcer à l'aimer. Et donc il s'efface. Et il s'est effacé devant chacun d'entre nous. En fait, il nous laisse parler les uns aux autres. Il nous laisse témoigner les uns aux autres de sa résurrection. Il s'efface. Et il s'efface devant le pain, devant le vin. Il s'efface. Il est discret. Dieu est discret. Le Christ ressuscité est discret. Voilà. J'ai terminé mon petit propos. J'aimerais vous inviter, si vous en avez le désir, à dire tout simplement à Dieu, un peu comme Thomas l'a fait, dans le secret de vos cœurs, fermant les yeux, en prenant un court temps de silence, de redire cette parole de Thomas. Thomas, au moment où il voit les plaies, au moment où il voit le Christ crucifié, ressuscité, au moment où il comprend qu'il a été pardonné totalement, il dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors ceux qui le veulent, en silence, vous pouvez fermer les yeux et dire dans le secret de votre personne, dans l'intimité de votre personne, devant Dieu, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, un peu pour continuer.